Bien, merci beaucoup. Je suis Paul Germain, maire de la ville de Prévost. Je veux remercier particulièrement Raphaël puis Frédéric parce que mettre en place, quand on est en gestion de changement avec les citoyens, avec les commerçants, mettre en place une redevance sur les produits à usage unique, c'est quelque chose, il y a de la résistance. Et c'est Raphaël et Frédéric qui sont allés au front et qui ont réussi à convaincre nos citoyens et nos commerçants. Écoutez, pour nous, cette reconnaissance-là, c'est vraiment super. Ça représente 3 ans et demi de travail où nous étions seuls et à contre-courant avec certains acteurs du milieu environnemental et craignant toujours les poursuites des secteurs commerciaux visés. Pendant toutes ces années de labeur et de doute, nous restions par ailleurs persuadés que le projet Éco-Choix devait voir le jour pour lutter contre la pollution. Mais qu'est-ce que le projet Éco-Choix? Et là, j'ai vu que M. Bilodeau, il l'a pas mal expliqué. Fait que je vais essayer de... En fait, c'est en 3 sections. On a interdit les pailles, les touillettes à café et les cotons-tiges en plastique, volet 1. Volet 2, on vient charger une redevance sur les produits à usage unique, comme bouteilles d'eau, verres à café jetables et bidons de lave-glace. Il y a d'autres produits, là, mais c'est les principaux. Et ces sommes-là vont dans un fonds qui sert à faire d'autres initiatives environnementales. Il ne faut pas que j'oublie que le règlement oblige nos commerçants à installer des fontaines d'eau et à installer des distributrices en vrac de la vitre, par exemple. Donc, le principe, c'est que le citoyen peut remplir sa gourde à peu près n'importe où, ou s'il fait le choix de ne pas amener sa gourde, bien, il paye le 10 sous. C'est 10 sous pour une bouteille d'eau, 50 sous pour un bidon de la vitre, etc. Donc, il paye l'éco-contribution. Donc, tous nos citoyens, qui le veulent ou non, deviennent des éco-citoyens, soit en changeant leur comportement ou soit en contribuant à notre fonds vert. Et tout ça, excusez, là je sors de mon texte, c'est la catastrophe. C'est ça, je suis à la bonne place. Permettre aux générations futures de vivre en bonne santé dans un environnement sain et durable est une responsabilité individuelle et collective. Qu'on le veuille ou non, cela impliquera des changements dans notre façon de vivre et dans notre façon de consommer. Induire ces nouveaux paradigmes sans trop brusquer les gens, de façon à obtenir leur adhésion, est tout un défi. C'est même, à mon avis, l'un des principaux défis de l'action climatique. J'ai une bonne nouvelle, ça marche. Frédéric et Raphaël ont démontré que c'est possible avec le programme Éco-Choix. Une large portion de nos citoyens en sont même fiers. C'est pourquoi nous acceptons ce prix ce soir au nom de tous nos éco-citoyens. Oui, il y a de l'espoir de mobiliser les gens à avoir de meilleures habitudes pour l'environnement et par extension pour la santé. Je crois même qu'une large majorité veut le faire. Il s'agit de leur donner le choix. Jusqu'ici, malgré le fait que notre règlement et notre campagne promotionnelle Éco-Choix soient en ligne, 2 villes seulement, Terrebonne et Mascouche, ont pris l'engagement de nous suivre. Dans ce contexte, vous comprendrez que la reconnaissance de l'Association pour la santé publique du Québec fait pour nous toute la différence. C'est un honneur qui, au-delà de mettre en évidence Prévost, va favoriser l'adoption de l'éco-contribution par d'autres villes et contribuer à créer un monde moins pollué. Je suis persuadé que la lutte au changement climatique peut et doit devenir un projet de société rassembleur, porteur d'espoir et de solidarité afin de favoriser notre santé et celle des générations futures. Merci.